Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir les amis, je vous retrouve ce soir, je voulais vous faire une petit thème astrologique. D'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien, moi ça va. Je vais terminer ce soir, ça sera mon dernier enregistrement pour l'année 2022. Je vais donc en profiter pour vous remercier infiniment de votre fidélité à ma chaîne et de votre bienveillance, toujours. Donc je pense bien à tous et toutes. À mes confrères et consoeurs aussi, qui m'ont souvent laissé des messages et qui m'ont aidé cette année. Donc voilà, merci infiniment. Je vous souhaite à tous et toutes de passer de très belles fêtes de Noël et de fin d'année, de bien terminer l'année, en pensant à nouveau à tous ceux qui sont seuls et aux gens qui sont malades, handicapés ou qui ont des gens proches qui sont décédés. Évidemment, c'est à ces moments-là que c'est difficile les fêtes. Ce soir, je vais faire un thème astrologique avec l'accord de la personne. Ça m'avait été demandé il y a quelques semaines de cela. Et puis, il y a eu des événements qui sont passés sur YouTube. YouTube, c'est un accélérateur de tension ou de bonheur ou de joie, etc., etc. La personne en question, et ce n'est pas une obsession de ma part, c'est Abigail Voyance. Donc, c'est Abby. Voilà, je vais l'appeler par son prénom. Donc Abby m'avait demandé de faire son thème astrologique et de le filmer. Bon, moi je lui avais dit, est-ce que tu crois quand même que on peut montrer ton thème astrologique? Bon, après, on va faire son thème astrologique, elle le voulait. C'est une Capricorne, hein, elle est entêtée, Abby, attention, hein, Capricorne, quand il a quelque chose en tête, il l'a pas ailleurs, pardon pour l'expression. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un côté obstiné dans ce signe. Donc Abigail, je ne vais pas vous donner sa date de naissance, bien que son anniversaire est bientôt, puisqu'elle est du 27 décembre, hein, 2 jours après Noël. Et elle est née en Moselle, je dirais pas où, mais elle est née en Moselle, dans le 57. Voilà. Donc son heure de naissance c'est midi, et le jour, vous ne l'aurez pas. Ni l'année. Il n'y a que moi qui sais. Donc Abigail, ça c'est son ciel astral, donc quand elle est née, elle était là, les planètes étaient autour. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce thème? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Abigail naît dans une famille avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur son enfance ici, Lune en Capricorne, Soleil Capricorne, maison 10. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une proximité dans l'inconscient psychique très forte avec ses parents. Son papa et sa maman, c'est très fort. Le Capricorne est relié à la loi, à la responsabilité, aux règles, à la justice, justice de Dieu, c'est pas la justice de la balance, et à la tradition, aux lois, aux règlements. Donc on voit la maison 10 représentant la célébrité, la renommée, la réputation. C'est quelqu'un avec le soleil qui va briller, qui sera charismatique et brillant et populaire avec la lune dans la vie publique. La maison 10, c'est la vie publique. Mercure maison 11, les échanges avec les amis. Avec le Capricorne, toujours sélectionner ses amis. Peu d'amis, mais des amis fidèles. On cherche à bien cerner les gens, à ce qu'ils soient compétents en Capricorne. D'accord? Donc on a beaucoup de planètes en Capricorne. Le maître ascendant de ces planètes, c'est Saturne. Saturne est en maison 11. Saturne en maison 11, il a tendance à appauvrir le domaine qu'il touche. La maison 11, c'est la maison des amis. C'est la maison des responsabilités collectives, des projets d'avenir. Saturne en maison 11, on a peu d'amis, mais ils sont fidèles. Saturne en maison 11, on fait des projets vers l'avenir, mais on fait des projets sur le long terme. On ne se laisse pas emballer comme ça. Saturne est en Verseau chez elle, ça veut dire qu'au départ, dans sa vie, il devait y avoir une peur de ce qui était nouveau, de la nouveauté. Peur et des angoisses de montrer son côté original anticonventionnel. Saturne a tendance à réfréner l'originalité en Verseau. Le but de la personne est de devenir un référent plus tard, quand il a... Et là, un retour de Saturne à Saturne, on doit devenir, en lâchant prise, un référent pour le groupe, pour une association, par exemple. Quelque chose qui fait avancer le monde, en maison 11. L'ascendant qui est la personnalité, hein, qui se conjoint au Capricorne, c'est l'ascendant Poisson. J'ai beaucoup de responsabilités sociales dans la vie publique, je rayonne et je suis populaire, mais quelque part, là où je trouverai qui je suis, c'est mon ascendant. Ascendant Poisson, je vais m'ouvrir à la grâce, je vais m'ouvrir au divin, je vais m'ouvrir à tout ce qui est irrationnel. Je vais m'ouvrir à la charité, au non-jugement de l'être humain, à l'amour entre les êtres humains, à Dieu, à la foi.
La foi, elle va la vivre en maison 8. La maison 8, en Neptune, est le maître de l'ascendant. Neptune représente la foi, l'idéalisme, le divin, la grâce. Il est conjoint à la planète de la beauté, Vénus, les valeurs, la beauté, la paix, le bien-être, l'artistique. On voit que c'est quelqu'un qui va, à travers son ascendant, vivre à travers la maison 8, la maison des transformations des autres, la maison thérapeutique où on aide les autres, à une façon neptunienne, c'est-à-dire par la voyance, par la captation de la sensibilité et de l'hypersensibilité de la personne, les choses non dites des autres. Donc elle va chercher par la voyance et l'amour, Vénus, à capter et apporter du bien-être aux gens qui ont de la souffrance. D'accord ? Et aussi des non-dits, des blocages émotionnels, des souffrances, des blessures. En trigone à Jupiter en Poisson, le deuxième maître de l'ascendant, qui parle de foi, d'engagement socio-professionnel, on va le faire en maison 12, son engagement professionnel. Au niveau de l'ésotérisme, au niveau du divin, on va le faire un petit peu isolé. La maison 12, c'est là où on est seul. On va le faire en se connectant à Dieu, au divin. Voyez ? Donc une capacité de partager son amour, Vénus en Scorpion, par la foi et l'idéalisme, pour aider à la transformation des autres. Mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'aussi, ces capacités de ces planètes-là peuvent lui permettre de se transformer elle-même. C'est-à-dire qu'en activant Vénus par l'imaginaire et l'inspiration neptunienne, la création artistique peut lui permettre de se transformer. Transformation par le mode Scorpion, par l'alchimie, transformer le plomb en or. Faire du savon par la saponification, la chimie, vous voyez, c'est l'alchimie, des choses comme ça. Ok ? Ça, c'est la partie facile du thème. La partie difficile, c'est Saturne. On voit que quelque part, il y a un carré Saturne-Vénus-Neptune. C'est-à-dire que la capacité de la créativité artistique de la personne a été freinée, bloquée par des responsabilités peut-être sociales ou par une éducation qui était peut-être un peu trop capricornienne, c'est-à-dire trop passéiste, et qui a empêché, on va dire, l'explosion de sa grande originalité, de son côté anticonformiste, rebelle, si vous voulez. Ça a été bloqué. Donc, quelque part, ça peut être bloqué une carrière artistique, peut-être. En sachant que les lunes noires étant en maison 7, son rêve d'âme est un rêve d'artiste, de beauté. Le rêve métaphysique en maison 7 d'Abigail, c'est le couple parfait en balance. L'artiste, c'est des mémoires d'artistes qui ont perdu tout à cause de leur engagement artistique et amoureux, à travers la trahison amoureuse et la trahison artistique. Donc la personne dans cette incarnation a du mal à revenir à ça. Elle vit l'amour, mais dans l'exigence d'une perfection de la relation amoureuse, une perfection de l'engagement dans l'art et la beauté. Donc c'est un thème vénusien de beauté, d'amour, de bien-être, de compassion. Avec le carré à Saturne, on a des doutes par rapport à ses capacités. On n'est pas sûr de soi. Ce qui est ambivalent, puisque d'un côté, les planètes en Capricorne, on brille dans la popularité de la vie publique en mode Capricorne, reconnu pour être quelqu'un d'essentiel pour la société, par sa rigueur et sa loi, et d'un autre côté, intimement, un blocage et des doutes en tout cas, de pouvoir exprimer la beauté autant qu'on le voudrait. Donc quelque part, on a envie d'exprimer énormément d'amour, et le carré à Saturne dit toc toc toc, pas trop, pas trop. Je voudrais faire une carrière artistique, attention, Saturne dit pas trop, pas trop, pas trop. Donc ça bloque. Donc c'est des doutes qu'il faut qu'elle lève, il faut qu'elle arrive à enlever ces doutes. Saturne étant en nœud sud, on peut dire que dans le Dharma, c'est-à-dire une incarnation passée, elle a naturellement une capacité d'engagement dans le sérieux, dans les responsabilités, dans l'effort. L'effort est naturel chez Abigail. Mais en même temps, la vie lui dit, reviens à la douceur de Vénus et à la beauté pour, en nœud nord, en maison 5, revenir à la créativité personnelle, non pas collective, mais personnelle. Mets tes qualités de travail et d'effort, mais au nom de la douceur du Cancer, pour créer une beauté douce et sensible, pour revenir aux qualités de douceur. C'est pas mal, hein, déjà. Ensuite, pour finir, maison 6, le travail, le métier, la vie quotidienne. On a un aspect d'une planète qui est Mars rétrograde. Mars rétrograde, pour un thème féminin,
La femme a pu connaître dans une autre incarnation, a pu faire trop de violence ou connaître trop de violence. La capacité de décision et d'initiative directe sur le monde extérieur est très compliquée avec Mars rétrograde. La concurrence, être meilleur que les autres est très compliqué. Répondre du tac au tac aux autres, se défendre face au monde extérieur est très compliqué. Mars rétrograde ici en maison 6 lui dit pour qu'elle s'améliore et qu'elle se développe, il faut qu'elle combatte à l'intérieur d'elle-même ses peurs et ses angoisses ici. Pluton rétrograde. Pluton rétrograde, on peut rencontrer dans son métier, où elle l'a peut-être rencontré, la médisance et l'ombre des autres, la critique négative et la haine des autres. Mais quelque part, on lui dit, en étant plus impersonnel dans ta façon d'agir, tu peux créer quelque chose d'utile au groupe humain à travers ta capacité à aimer, idéaliser, à devenir responsable d'un groupe associatif, en ayant moins peur de ton originalité et de ton côté anticonventionnel et de la peur des autres quelque part, pour revenir quelque part à se transformer et à s'améliorer. Parce qu'avec Pluton rétrograde en maison 6, on a peur de se transformer et de s'améliorer. On a peur de ça, on a des angoisses par rapport à ça. Donc Mars rétrograde, elle a une force intérieure par contre. C'est plus dur de répondre aux autres et à l'agressivité des autres extérieurs. Ça marche pas. Ça crée des angoisses et des peurs, ce qu'elle doit vivre en ce moment. Parce qu'en ce moment, elle a un transit, un carré ici qui réactive ça, par rapport aux attaques qu'elle a reçues. Mais c'est à elle à transformer ça par cette violence intérieure qu'elle a, où elle ressent la violence des autres, mais il faut qu'elle l'utilise à l'intérieur d'elle-même ici, pour débloquer ses blocages, c'est le cas de le dire, pour débloquer ses angoisses, ses peurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Ensuite, son ascendant est Poisson. En descendant, elle cherche de la Vierge, c'est-à-dire elle cherche de la rationalité, de la technicité. Son ascendant est en Poisson. Il y a un côté irrationnel dans sa personnalité, qui correspond bien à la voyance, la médiumnité ou l'artistique, la danse, la poésie, etc. En descendant, on va chercher de la Vierge, c'est-à-dire des gens rationnels, qui vont savoir organiser la vie quotidienne, et qui vont être... j'allais dire plus terre-à-terre, plus concret, mieux gestionnaire de la vie quotidienne. En fond du ciel, elle a Mercure. Ce qu'elle a besoin pour son équilibre psychique en maison 4 dans son foyer, c'est la parole et la communication. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup parler. Parole Mercure en Capricorne, une parole sûre mais un petit peu autoritaire, qui aime bien vérifier, mais qui est capable d'exprimer l'amour et les sentiments, assez passionné d'une Vénus en Scorpion. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Son milieu du ciel est en Sagittaire, donc elle est reconnue dans la vie publique pour exprimer de la joie, de la générosité, quelqu'un qui va être capable de beaucoup de partager avec les autres en les amenant à s'élever dans la vie et d'une façon généreuse et optimiste. La joie. Qu'elle va utiliser en maison 12 à travers un travail spirituelle, où elle va aider les autres par la prière et la conscience que Dieu existe pour élever les gens, tout simplement. La difficulté de son thème, c'est Mars rétrograde. Si elle veut se battre du tac au tac avec les autres, c'est mort. Hein. C'est mort. Elle va se retrouver dans des situations difficiles ici, hein. Surtout avec Pluton rétrograde. Elle a Uranus rétrograde qui lui permet de devenir plus observatrice d'elle-même à l'intérieur et d'acquérir de la liberté intérieure. Le thème se libère par Uranus, maître du Verseau, c'est-à-dire d'intégrer la liberté intérieure, le côté original, l'humour, le détachement, la liberté tout simplement, intégrer la liberté d'être, tout simplement. C'est joli, hein. Et un Uranus en Verseau, il faut qu'il intègre qu'il est original, il n'est pas comme les autres, voilà. Et c'est dur pour un Capricorne, parce que le Capricorne, il se réfère à ses parents, à la tradition, à la règle, à la loi. Voilà. Ce que je peux dire. Le nœud nord l'invite vraiment à travailler la créativité personnelle et lâcher de temps en temps un petit peu le groupe, les responsabilités et le travail en permanence. Mars rétrograde en maison 6, parfois je manque d'initiative dans la vie quotidienne, donc je cherche quelqu'un, un mari ou quelqu'un dans ma vie qui va me booster, me pousser. Parfois j'ai des colères où je réponds du tac au tac, pas au bon moment, ou parfois j'agis beaucoup, je suis dans l'hyperactivité, à des moments je suis dans l'apathie, j'arrive pas à faire quelque chose. Mais tout ça donne une résistance intérieure très puissante, une combativité
intérieure pour débloquer des débris psychiques d'angoisse, de peur, de la transformation. Transformation qu'on fait par la saponification, mais elle pourrait développer aussi des choses au niveau peinture, dessin, etc., 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 qu'elle a déjà vécu dans une incarnation, d'où une mémoire d'idéalisme amoureux qu'elle partage avec les groupes, avec vous, pour essayer de vous aider dans vos souffrances en Scorpion, et par la foi, Dieu, le divin, Jupiter est en Poisson ici. Voilà. Après, c'est vrai que Mercure en Capricorne, il y a une parole exigeante, autoritaire, structurée, on veut des preuves. On cherche des amis, mais des amis sincères, et on teste le truc. Et c'est ambivalent avec un côté où on pardonne tout à tout le monde, et on pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à gérer pour elle. Vous voyez ce carré-là, hein, entre Saturne et l'idéalisme amoureux que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et quelque part, c'est pas toujours le cas. Donc moi, je l'inviterais à se transformer en développant l'artistique, et peut-être en intégrant par des désillusions successives, peut-être, Neptune est dans l'illusion, peut-être d'incarner un référent social dans une association. Voilà. Il est temps pour elle de faire quelque chose d'associatif, devenir président d'une association de quelque chose. En Verseau, peut-être pour aider le collectif, par exemple, tout en développant sa créativité personnelle. Sur les progressions lunaires, je vais aller très vite, pardon. La progression lunaire, elle a la lune à l'ascendant. Pendant un an, habite à ton questionnement intérieur, c'est qui je suis. Donc là, je crois que je t'ai répondu à beaucoup de questions. Et puis sur les transits, j'ai pas le temps de faire tous tes transits planétaires. Neptune est à l'ascendant. Il y a une dissolution de l'identité et d'une ouverture encore plus forte à la foi. Saturne refait un nouveau cycle de 30 ans qui a démarré, qui arrive vers 60 ans. Peut-être il est temps pour toi de développer une activité de référent, de responsable d'association. Par rapport à ce que tu fais en procédure judiciaire, tu auras des choses qui se passeront dans 2 ans, en 2024 je pense, à l'opposition de Jupiter à tes planètes en maison 8. La maison 8 représente les procès, les conflits avec les autres. Mais je vais pas trop rentrer dedans dans les détails. Écoutez, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais parler pas trop près du micro, que ça fasse pas trop de bruit. Voilà le thème d'Abigail S. Madame S. Voilà les amis. Pour les consultations d'astrologie, j'en ferai l'année prochaine à partir du mois de mars. Janvier et février vont être réservés pour le jeu du tarot du destin qui est parti à l'imprimeur. Donc j'aurai sûrement début janvier. Je vous informerai en temps et heure par la présentation du jeu sur la chaîne Le Tarot du Destin. Je vous ferai une présentation et je vous donnerai l'adresse mail pour commander le jeu, le prix, etc., etc. Tout sera organisé en janvier. Et pour les détracteurs, puisqu'on est suivi par beaucoup de gens bienveillants, entre guillemets, je préviens que j'ai une expert comptable, que j'ai une société fiable et que tout est fait dans la légalité. Les gens auront une facture et tout sera réglementaire. Ça, c'était la petite parenthèse pour les gens qui nous suivent, puisqu'on est suivi par des gens bienveillants à 99%, mais 1% des gens sont là pour surveiller et contrôler. Je ne sais pas de quel droit, ils appartiennent au fisc, aux fraudes, à l'État, je ne sais pas. Ils ont des responsabilités quelque part, je ne sais pas. Grand mystère. Pas très intéressant tout ça, pas très intéressant. Y a beaucoup de gens qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Mais bon, c'est comme ça. Neptune rétrograde représente souvent l'ennui, des gens qui s'ennuient au quotidien. Souvent les gens qui ont une désillusion, ils ont surréalisé quelque chose dans une autre vie. Souvent c'est des gens qui vont fumer parce qu'ils vont vers les drogues. On dit... Si tu vas pas vers le spirituel, tu vas vers le spiritueux, c'est-à-dire l'alcool ou les drogues. C'est Neptune qui fait ça. On fuit dans un imaginaire cotonneux. Bref. Je vais vous laisser, les amis. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Passez un bon réveillon, un bon Noël. Je ne sais pas. Amusez-vous. Regardez la télé. Faites autre chose. Bon, il n'y a pas que la télé, ceci dit. Et je vous retrouverai en 2023 avec joie et espérance pour de nouveaux projet pour l'année prochaine. Merci de votre fidélité à ma chaîne. Merci encore. Je vous retrouve très bientôt. Tchuss, bye, au revoir. À bientôt.